나름대로 거치까지 모아님이시네. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, musulmanes, musulmans, femmes et hommes de paix et de bonne volonté, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous voici toujours dans la même tragédie. Là-bas, il y a un homme qui s'appelle Azali Assoumani. Là-bas, il y a un homme qui est aussi notre frère, hélas, qui a décidé de poser ses bottes de militaire sur nos libertés et sur l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, vous êtes là. Nous sommes en plein mois de Ramadan, un mois de paix et de solidarité. Un mois où nous nous recueillons pour penser aux autres, parce que le musulman est amour, le musulman est paix, le musulman n'est pas méchanceté, le musulman ne tue pas. Oh Razali, tue! Oh Razali, tue! Le musulman est un homme qui pense aux autres. Le musulman n'est pas l'homme qui empêche à l'enfant d'aller enterrer sa mère. Or que fait Azali? Or que fait Azali? Il empêche Bassani d'aller enterrer sa mère. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Quel péché! Quel péché! Dieu le regarde. Il empêche un fils d'aller enterrer sa mère. Est-ce que c'est l'acte des musulmans? Est-ce que c'est l'acte des musulmans? Mes amis, nous sommes en plein mois de paix. Ceux qui sont passés avant moi avec une éloquence infinie, beaucoup plus éloquent que moi. Mon ami Tosha qui vient de notre cher et beau pays, qui a souffert dans sa chair, qui a regardé le diable en face et qui s'est enfui, mais qui continue encore à se battre, qui a vaincu 1000 périls dans les eaux de l'océan Indien, mais qui est là parmi nous pour nous décrire par le menu sa colère, pour nous peindre ce qu'il a vu et surtout pour nous décrire cette chose effroyable, effroyable de l'homme qui minutieusement, malicieusement a utilisé toutes les forces qui étaient à disposition, l'argent du trésor pour voler la voix du peuple. Il nous a montré comment la voix du peuple a été volée. Il nous a montré comment la voix du peuple a été volée et comment Azali, malhonnêtement, est arrivé à garder, enfin, veut encore garder le pouvoir. Parce que je suis sûr que vous allez l'en empêcher. Je suis sûr que le peuple comorien va se soulever pour l'empêcher. Que le jour où il s'assoira sur ce fauteuil à Beit Salam, ce fauteuil le brûlera les fesses. Ce fauteuil lui brûlera les fesses et qu'il n'aura qu'une envie, c'est se lever en courant pour aller se cacher dans une caserne. Parce qu'aujourd'hui, il ne sait pas où dormir, vous savez. Il paraît qu'il ne sait pas où dormir, parce qu'il a peur du peuple. Mais enfin, si tu as peur du peuple, pars là-bas, va te cacher ailleurs et laisse-nous en paix. N'est-ce pas? Laisse-nous en paix, n'est-ce pas? Laisse notre pays vivre dans la paix. Mon ami, le professeur de mathématiques que j'adore, Ahmed Abdou, dit Palais, a fait appel à l'armée. Il leur dit à ces militaires, qui pour beaucoup, croyez-moi, sont mal payés, mais enfin, n'utilisez pas vos forces contre votre peuple, n'est-ce pas, mon peuple? Protégez votre peuple. N'obéissez plus à l'ordre du tyran. Si le tyran vous dit marchez contre votre peuple, vous lui direz quoi? Va-t'en. Si le tyran vous dit tirez contre votre peuple, vous lui direz quoi?
Maintenant, mon ami Ahmed Abdou a fait appel aux jeunes. Il leur a dit, vous êtes l'avenir de ce pays. Sans vous, rien ne peut se faire. Or, vous savez que cet homme ne vous aime pas. Il ne construit pas les écoles pour vous. Il ne vous donne pas les bourses pour vous. C'est exactement ce que disait l'ancien secrétaire général des étudiants d'Égypte. Il disait, finalement, les Comores, ce président, il n'aime pas que la jeunesse apprenne, parce que s'il aimait que la jeunesse apprenne, au lieu de se donner des salaires mirobolants, peut-être juste une portion de ce salaire pourrait permettre à des jeunes d'avoir une bourse. L'a-t-il fait? Non. L'a-t-il fait? Non. Nous sommes en présence de quelqu'un qui ne pense qu'à son ventre. Il ne pense qu'à son ventre et à celui de ses proches. Il ne pense pas à vous. Il ne vous remercie pas quand vous construisez des écoles. C'est ce que disait l'ancien secrétaire général des étudiants d'Égypte. Il ne vous dit pas merci. Il vient inaugurer des écoles qu'il n'a pas construites. Il vient inaugurer des hôpitaux qu'il n'a pas construits. Il vient vous mentir à chaque fois parce que c'est un homme de mensonge. Quand on vole, on n'est rien d'autre qu'un homme de mensonge. Et comment pensez-vous qu'un homme de mensonge puisse amener notre pays vers ce qu'il appelle l'émergence? Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Ah l'émergence d'Azali! Je sais qu'il ne comprenait même pas ce mot-là, je vous l'avais dit la dernière fois. Puisqu'il a fallu que j'aille faire une conférence pour lui expliquer Azali, l'émergence c'est ça. Est-ce que tu en es capable? Je me suis rendu compte en discutant avec lui que finalement c'est un homme qui rêve. Mais je ne veux pas qu'il transforme ce rêve en cauchemar. Parce que Azali, tu es devenu notre cauchemar. Le soir, les enfants rêvent de toi. Ils rêvent que tu tues leur père. Ils rêvent que tu tues leur oncle. Ils rêvent des souffrances que tu fais endurer. Leur oncle qui est en prison. Fais sortir de prison ceux qui souffrent. Fais-les sortir de prison. Laisse les journalistes manifester. Redonne au peuple la liberté d'exister. Dieu te punira. Ce mois de Ramadan est un mois de paix. C'est un mois où nous voulons la paix. Il paraît que tu utilises la religion pour rester sur ton trône. Oui, c'est une tactique qui a souvent été utilisée par les dictateurs. Les dictateurs, de temps en temps, pour manipuler le peuple, utilisent la religion. Ils font appel à des mouftis. Parfois, malheureusement, ils payent ces mouftis. D'ailleurs, où est le moufti de Marseille là? Où est-il là? Il est où? Il est où? Son devoir à ce moufti en plein mois de Ramadan, c'est d'être parmi nous. Il est là pour guider les musulmans vers la paix. Il est là pour défendre nos droits, ce moufti. Où est-il? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais vous, vous êtes là. Malgré le vent qui souffle, malgré la faim, malgré les travaux durs que vous exécutez pour pouvoir chaque mois gagner votre pain et chaque mois envoyer de l'argent vers notre cher et beau pays afin que vos familles puissent manger. Mais j'attire votre attention que parmi tous les malheurs que nous avons eu Azali, bien entendu, c'est le plus gros malheur qui soit arrivé à ce pays. Mais récemment, nous avons eu ce cyclone. Et Azali est en train d'abandonner le pays à lui-même. Il est en train d'abandonner le pays à lui-même parce que l'aide alimentaire qui arrive, on n'est pas sûr qu'il soit distribué aux bonnes personnes. On n'est pas sûr qu'il ne soit pas revendu, comme cela a été le cas par le passé. Il va peut-être y avoir des maladies bientôt. Faites bien attention à cela, mes amis. Surveillez ce qui se passe et alertez ceux qui sont là-bas d'être vigilants.
Tous les dimanches, nous allons être là, nous allons crier notre colère. Tous les dimanches, nous allons être là. Parce que Azali il espérait que nous allions dormir. Comment voulez-vous qu'on dorme? Comment voulez-vous qu'on dorme quand on voit quelqu'un vous manger le cœur? Parce que cet homme-là mange le cœur de notre pays. Nous ne dormirons pas. Nous ne nous arrêterons pas. Allons-nous nous arrêter? Non. Allons-nous dormir? Non. Dimanche prochain, nous serons là. Là. Dimanche prochain, nous serons là. Tous les dimanches, nous serons là pour dire à Azali, 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 ton âme est à vendre au diable. Ton âme est à vendre au diable. Tu vends ton âme au diable. Retourne vers le diable. Et laisse les musulmans vivre en paix. Aujourd'hui, plus aucun musulman des Comores ne veut prier avec toi. Moi, à ta place, je comprendrai. Je reviendrai vers la communauté musulmane. Je reviendrai vers la paix. Je reviendrai vers la bonté, je reviendrai vers la charité, je reviendrai vers la solidarité, mais je tournerai le dos à la méchanceté, je tournerai le dos à l'emprisonnement, je tournerai le dos au sang qui coule, je tournerai le dos aux ordres qui mettent à genoux tout un peuple, parce que c'est ce peuple aujourd'hui t'a tourné le dos. Ce peuple ne veut plus prier avec toi. Les mosquées des Comores sont fermées à Azali. Plus personne ne veut prier avec toi. Es-tu un musulman? Oui. Es-tu un musulman, Azali? Non. Les actes que tu montres montrent que tu n'es pas un musulman. Alors s'il te plaît, n'utilise pas la religion musulmane pour dominer ton peuple. Va-t'en! Arrête de nous faire souffrir. Dimanche prochain, nous serons là. Le 26 mai de ce mois-ci est une date importante. C'est la date où tu vas vouloir parader devant le monde pour montrer que ton peuple t'a élu. Mon ami Tosha nous a décrit par le menu que non, tu n'as jamais été élu. Non, tu n'as jamais été élu. Tu as volé. Alors, si Monsieur Azali Assoumani, si tu n'as pas la dignité, si tu n'as pas l'honnêteté, si tu es un homme, tu dois savoir qu'on ne prend pas un fauteuil que l'on ne mérite pas. Parce que Dieu là-haut te regarde, Dieu là-haut te punit. Je sais que tu vas aller bientôt à la Mecque pour laver tes péchés. Je sais, parce que c'est une habitude. Tu commets tous les péchés du monde et tu prends l'argent du peuple pour aller à la Mecque. Parce que je sais que tu voyages à la Mecque avec l'argent du peuple. Tu te payes un salaire mirobolant avec l'argent du peuple. Avec l'argent du peuple dont une partie est ici, à la place d'Aix. Alors je les félicite. Alors je vous dis bravo. Alors je vous dis bravo, mesdames et messieurs, vous qui êtes là. Hommes, femmes, jeunes gens, hommes, femmes de bonne volonté. Je vous dis bravo. Je vous dis continuez. Je vous dis tous les dimanches, soyons là pour crier haut et fort. Azali! Le 26 mai, nous serons nombreux ici. Nous marcherons vers la Canebière. Nous marcherons, nous montrerons à cet homme, allez je dis cet homme, à ce putschiste, à ce voleur de vote, à ce tricheur, à cet homme qui pille notre pays. Nous lui dirons, ne vole plus l'avenir de nos enfants. Va-t'en! Va-t'en! Assalamu alaikum. Merci Moualim Zilé. Ziglé.